il faut voir qui va être nommé au poste de ministre de la Justice. C'est un point clé. Et là, c'est une grande concession, il faut le reconnaître, pour Netanyahou, parce que la justice est un sujet évidemment extrêmement sensible, et que on ne sait pas encore qui va être le candidat au poste de ministre de la Justice, mais je pense qu'il est très clair que Benny Gantz n'acceptera pas que ce soit un ministre de la Justice du Likoud qui soit finalement fidèle à Netanyahou. Donc cela constitue aussi une concession importante de la part de Netanyahou, en dépit du fait que, de façon numérique, comme je l'ai dit, Netanyahou a un avantage évident. Son maintien au pouvoir dépend de Benny Gantz, également des concessions qu'il va devoir faire à Benny Gantz, et le portefeuille de la justice constitue une grosse concession pour Netanyahou. On peut imaginer à terme, si ce gouvernement reste cohérent et si tout cela tient, une union entre Likoud et Rosen l'Israël, peut-être une espèce de grand parti de droite ou de centre-droite qui émergerait, parce que ça répond tout simplement à une demande du public. On sait que une grosse partie des Israéliens se reconnaît dans ce centre-droit aujourd'hui. Non, cela est à écarter complètement. Le parti de Benny Gantz, Rosen l'Israël, disparaîtra après l'actuel Knesset. C'est un parti qu'il avait créé comme alternative à Netanyahou et au Likoud, à cause des circonstances que l'on connaît, 3 élections en un an, la crise du coronavirus, le déficit budgétaire. Il a fini par changer de direction, et je dois dire à ce sujet, personnellement, je salue la décision de Benny Gantz, qui est une décision courageuse, responsable, qui met effectivement Israël avant tout, mais cela signifie également que son parti est terminé. Et dernier point, pour le Likoud, en général, les électeurs du Likoud n'aiment pas faire entrer de nouveaux partis, puisque cela affaiblit en général la base du Likoud et les députés du Likoud, donc il faut écarter complètement cette idée.